Salut, première vidéo, premier témoignage. Je le fais avec qui? Avec Julien. Julien, c'est mon binôme de l'armée. On a partagé énormément de choses avec lui. J'ai fait les classes avec lui. On a fait beaucoup de missions ensemble. Et également, on a fait l'Afghanistan. Il a développé également le stress post-traumatique. Il a été addict à l'alcool. Et dans cette vidéo, il va vous dire comment il a fait pour arrêter l'alcool, comment il était avant le SPT, qu'est-ce qu'il a développé, comment il a développé le stress post-traumatique. Donc si tu penses que ça peut aider quelqu'un cette vidéo, n'hésite pas à la partager, mets un pouce en dessous de la vidéo et puis je te souhaite un bon visionnage. Allez, ciao et surtout lâche rien. T'as assez de batterie et tout, c'est bon? Bah non, j'espère. Nous sommes en direct. On est pas mal là. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner. Putain, ça serait bien que la caméra soit pas là en fait. Bah, vous avez qu'à pas y penser. Ouais, faut pas qu'on y pense. Ouais, voilà, du coup, l'idée de faire une interview, c'est de témoigner sur les différents traumas qu'on a pu avoir, dont le stress post-traumatique suite à l'Afghanistan. Et vu que tu es mon binôme de l'armée, où on a travaillé pendant Des années, quoi. des années, je sais pas combien de temps, mais on est resté dans la même section et puis on a fait 300 coups à l'armée. Et c'est pour ça, ça me tenait à cœur de faire mon premier témoignage. C'est toi, Julien. Et est-ce que tu peux te présenter? Alors je vous dis, ça va être très très dur parce que on n'est pas du tout à l'aise. Ok, je me présente, Julien, j'ai 39 ans, j'ai fait 18 ans et demi d'armée et j'ai été réformé au mois de juillet 2023 suite à un PTSD déclenché en 2017 de mémoire, c'est sûr. Et j'ai accepté de partager mon expérience pour aider dans le futur projet à Mathieu et aider les futurs membres ou combattants comme nous à se libérer un peu l'esprit. Bah, justement, c'était ma question. Pourquoi tu as accepté de partager ton expérience aujourd'hui? Bah, déjà, merci. Et du coup, on va commencer. Avant de vivre le SPT, comment elle était ta vie? Quelles étaient tes principales activités, tes occupations? Avant de vivre le SPT, on vivait entre guillemets normalement, beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup de partage en famille, en couple, beaucoup de... Je faisais beaucoup d'activités, j'adorais la course à pied. Avant l'armée, hein, c'est pas l'armée qui m'a fait aimer la course à pied, je l'aimais avant. J'aimais aussi le football. L'armée, on en jouait, mais c'était... Oh, on était bon quand même. On avait une bonne équipe quand même. On avait une bonne équipe pour la troisième mi-temps, quoi. Ok. Et, comment toi tu as vécu l'armée, l'entrée à l'armée, les classes et tout ça? Moi, c'était le premier départ du cocon familial. Je suis parti, j'avais 20 ans. J'avais fini l'école, j'avais fait de l'intérim et après j'avais fait mes tests d'entrée où j'avais été reçu chez les Alpins. Pris le sac à dos le 5 avril et puis en avant... T'as toujours voulu être dans les Alpins? Non, pas du tout. J'avais jamais skié de ma vie. Je suis arrivé en 2005, de toute façon on a fait des cours de monoski ensemble sur les pistes baby là. Avec Et un non, instructeur très gentil voilà, qui finissait ses phrases par connard. voilà c'est ça, C'est sympa. c'est ça. Ça veut dire qu'il était de bonne humeur. C'est clair. Et non, j'avais jamais vu. Et puis comme j'étais assez bon entre guillemets physiquement, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Puis j'ai mon frère qui est aussi à l'armée et du coup il m'avait parlé des Alpins et c'est, j'ai pas voulu toujours être à l'armée, ça c'est sûr et certain. Ah ouais? C'est l'expérience et c'est pas parce que mon frère était à l'armée que j'ai voulu rentrer à l'armée. J'avais voulu essayer, voilà, tout simplement. Alors t'as essayé, puis depuis t'es resté. Puis après ouais, c'était Qu'est-ce qui t'a fait que t'es resté du coup? l'entraide, l'émission 1 oui, et c'était l'ambiance qu'on avait surtout entre nous. C'est clair. Euh, c'est vrai que nous on a de la chance, c'est qu'à la sortie des classes, On est parti direct en Nouvelle-Calédonie, beau port de pêche, belle opération extérieure. c'était magnifique. Et surtout qu'on avait une section qui a jamais explosé, quoi. Plus ou moins, il y avait 2-3 personnes qui partaient, qui venaient. Mais on est toujours resté ensemble du coup. Mm. Et c'est vrai que c'était le gros avantage de la section appui, c'est qu'on restait toujours ensemble. Et c'est ça qui a créé aussi une grosse cohésion. Ouais. Et c'est peut-être pour ça, ouais, moi aussi je te rejoins là-dessus, où du coup on est resté. Et alors moi pour le coup j'avais signé 3 ans. Donc à chaque fois que je re-signais, c'était surtout pour les copains, quoi. C'est marrant.
Ah, mais c'est sûr, c'est comme moi, après j'ai basculé sous-officier, mais ma première des phrases à mon chef de section, c'est est-ce que je reviens dans ma section? Sinon, je ne serais jamais. J'aurais préféré pas évoluer, mais je voulais rester dans cette ambiance-là. Je voulais en aucun cas changer de compagnie. Voilà. Et du coup, c'est quoi l'événement le plus marquant, toi, durant ces années-là? Pour le PTSD? SPT? Ou même en dehors, s'il y avait quelque chose, un Non, événement. mais ce qui nous a tous marqué, c'est nos 6 mois d'Afghanistan. Ouais, Avec notre préparation, je pense qu'on a dû se préparer pendant un an. Et comme on avait une section, comme tu disais tout à l'heure, qu'on se connaît par cœur, eh ben, ça a permis de faire la préparation plus la mission exceptionnelle. Là, c'est quelque chose qu'on regardera, je pense, toi comme moi, voir tous nos autres collègues et amis. C'est ce qu'on gardera en gros souvenir. et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant ces 6 mois, si t'as envie de partager ça? Bah, donc, l'ambiance qu'on avait entre nous. Déjà, les gens ne savent pas, mais c'est un pays magnifique C'est vrai. au niveau paysage. Quand on faisait des gardes au niveau des canyons, il n'y avait rien de plus beau. Et même quand on était en appui Ouais. devant les villages, c'était chouette. Et après, non, mais on s'engage pour ça, pour le contact humain, physique, euh, les réveils à point d'heure, le travail de jour, de nuit, on compte pas ses heures, on dort à l'arrache, on mange à l'arrache. Le On seul boit à truc, l'arrache. voilà, le seul truc qui est un peu difficile, c'est vis-à-vis familial, parce que pour tenir au courant la famille, c'est très difficile. On peut pas dire ce qu'on fait à telle heure, mais sinon, l'ambiance, bah, c'est à refaire. Et t'as un exemple là d'un moment ou d'un événement que t'as envie de partager durant ces 6 mois? Je vais pas rentrer dans les détails de choses que je garde pour moi, mais t'en es là pour témoigner quand tu m'avais fait une cheville lors d'une mission où je te cherchais et puis en fait tu étais tombé dans un ravin, tu avais levé la main et tu as passé une nuit avec nous dans le véhicule sans ta chaussure. Donc je vais vous passer les détails de la nuit qu'on avait passée. Oh, c'était génial. Tu t'es fait une belle entorse. Non, ça c'est les moments marrants, mais après les autres moments, non, j'ai pas trop envie d'en. Non, non, je garde pour moi. C'était marrant pour toi, salaud, quoi. Ouais. Bah, c'était marrant le moment où je t'ai vu disparaître de ma vision. Je me suis posé une question, mais Ouais, ouais. quand. Et t'as vécu une sacrée soirée de merde. Putain. C'est vrai que c'était pas simple parce que du coup, j'étais hors jeu. Mm. Et le fait d'être hors jeu et les copains Bah, deux qui yeux en moins, bossent, quoi. quoi, putain, c'était pas simple. Puis c'est-à-dire que t'as 2 yeux en moins sur un secteur. Voilà. Pour me venger, on peut parler de la tortue ou pas? Ah ouais, vas-y. Ouais. J'étais tombé sur le dos et j'arrivais pas à me relever parce que quand on avait une charge lourde, j'arrivais pas à me relever. J'étais tombé sur le dos. Et comme Franklin, la coquille. Du coup, ben, c'est resté pendant un moment, Ouais. la tortue. Mm. Ouais, heureusement qu'on rigolait parce que sinon, c'était pas. Non, mais en plus, ce qui était bien, c'est que Simon, on n'a jamais eu une embrouille. On n'a jamais eu un pet de travers. Dès qu'il y en a un qui allait pas, on allait le voir. Dès que ça allait, bah, ça allait forcément. Mais non, non, rien à dire. Même si on est devant vous aujourd'hui, c'est entre guillemets ces événements-là qui nous font venir là, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et hormis l'Afghanistan, il y a eu d'autres OPEX? Oui, on a tout fait ensemble de toute façon. On a fait la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, la Centrafrique et Mayotte sans toi. Et puis voilà. Et puis l'Afghanistan. Il y a que l'Afghanistan qui t'a marqué? Ouais. Sur moi, il y a quand même le RCA qui était sympa Oui, aussi. quand on est monté sur Abirao au Tchad, Darfour. Ouais, mais on était jeunes, je pense. On C'est avait vrai. cette insouciance-là. C'était 2007, je crois. 2007, ouais. Et non, non, non. Où on avait une bouteille d'eau Ouais. pour boire et une bouteille Et- pour se laver. Ouais. Là, c'était bien rustique, là. Et retour d'Afghanistan, Mm. comment toi tu l'as vécu? Ça allait. Ah ouais? Ça allait, parce que je suis bien entouré. Ça allait. Mais c'est vrai que quand on sort de 6 mois opérationnels, c'est ça. Non, mais ça allait. Ça allait. Des retours difficiles parce que après quand vous reportez le treillis en France, il n'y a plus rien de marrant. Il n'y a plus rien qui vous maintient, je sais pas,
que vous prenez du plaisir en France après avoir fait 6 mois d'Afghanistan. Il n'y a plus rien. Disons, pour moi, il n'y avait plus grand-chose. Il faut se remettre dans le bain, quoi. Et c'est difficile. Être des factions de garde en France, je parle pas pour moi parce que j'étais pas concerné, mais je pense que pour les soldats, faire des mouvements de garde en France, puis vous repensez à ce que vous avez fait avant, c'est sûr. Donc en fait, c'est reprendre le train-train quotidien qui a été le plus dur en fait, au final. Ah bah oui. Oui, il y avait l'opérationnel était plus présente. C'était que de l'entraînement. Et t'as pas eu de, je sais pas, de signes, si tu te souviens, des signes, je sais pas moi, des cauchemars ou... Si, il y avait beaucoup de ça. Il y avait des bruits suspects, les bruits des éboueurs, plein de bruits. Même le tir en France, le tir en France on me marquait parce que ça rappelait le tir opérationnel. Mais oui, il y avait plein de choses comme ça, ouais. Moi, je trouve que c'était ça qui était marquant, c'est de faire des missions, parce qu'on a enchaîné les missions là-bas, et revenir en France et plus rien, quoi. Ouais, c'est un peu comme à l'heure actuelle quand on peut voir les Jeux Olympiques. Les mecs qui s'entraînent 4 ans pour ça, ils passent les Jeux Olympiques, après, qu'est-ce qu'ils ont après pour eux? Bah, plus rien. Ouais, il y a une sorte de vide qui se fait. Ouais. Et voilà, on se pose plein de questions. Ouais. Du coup, la vie suit son cours. Tu passes sous off, il me semble. Ouais. Je suis passé juste après. Donc chef de groupe. Là, tu reviens même à la section. Ouais, bah oui, c'était dans le deal. Là, comment tu abordes le rôle de chef de groupe alors que... J'aurais aimé l'avoir avant. Ah ouais? Ouais. J'aurais aimé. Parce que quand j'ai en Afghanistan, un jour, il y a un collègue qui s'est blessé et j'avais fait une mission en tant que chef de groupe. D'ailleurs, c'était notre adjudant d'unité qui était basculé chef de trinôme qui vous avait eu. Et non, c'était quelque chose que j'aurais aimé faire en EV opérationnel, chef de groupe. J'ai fait une mission, mais c'était Mayotte, mais on en reviendra un peu plus tard sur Mayotte. Le fameux Mayotte. Bah, on fait une pause? Tu fais une pause? Ouais, bon, un coup. Petite pause. T'as quand même des éléments bien plus déclencheurs que ça à l'arrivée. De quoi? À la maison quand t'es rentré d'Afghan. Il y avait quoi? Bah tu mettais des pièges partout. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vas-y. Ah bah non, mais c'est à toi de le dire, c'est que tu les as oubliés. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Aux portes d'entrée, tout ça, tu mettais des feuilles ou des chaises. Bébel, on en avait de sacré à dire, des infos. Ah ouais. Ah, c'est un mec. Alors du coup, voilà, la question, le retour d'Afghanistan, ok, il y a eu ce qu'on a vu juste avant. Mais il y a eu aussi d'autres choses. Il y a eu aussi des décès dans ton entourage. Ouais. On a eu un blessé aussi, 2 blessés en Afghanistan. Ouais, voire un troisième. Qui nous ont marqués. Puis, c'est vrai. Non, parce que lui, c'est... Bon, on enlèvera le nom, mais ça remue parce qu'on l'avait dans le véhicule. Et est-ce qu'on n'a pas un sentiment bizarre? T'as pas un sentiment qu'on aurait dû y être? C'est pas nous qui avons fermé le fer à cheval? Justement, moi, c'est ça qui a... Ouais. C'est une grande partie. Il y a plein de choses. Mais c'est une grosse partie qu'on attendait de l'enlevable. On était de QRF. Et ok, blessé, Alpha, je sais plus combien. Et putain, on dit, mais on part quand? Et là, c'était long. Ouais, parce que Alex, il a dit qu'il lui manquait du visuel sur son côté. Ouais. Et nous, on n'a pas fermé le fer à cheval. Non. Soi-disant qu'ils se sont fait prendre en fer à cheval comme la bataille d'Uzbin. Et nous, on n'a pas fermé ce... Et ouais, ça j'y pense aussi, ces moments-là. C'est pour ça, dans la question, est-ce qu'il y a des événements... Ouais, après, c'est vrai que tu voulais pas en parler, mais ça fait un des éléments qui pour moi, du coup, toi aussi, où c'était le plus marquant, quoi. Et pourtant, tu as vu, c'est pas agressif, hein. C'est juste que ça a tapé de l'autre côté et nous, on n'a pas eu l'ordre d'y aller, quoi. Ouais. C'est un peu comme quand on s'est fait taper au cimetière où tu tirais et 80% tu voyais pas l'impact avec la fumée. Et pour te dire même, j'ai même pas respecté le protocole, je devais descendre pour te laisser ma place et je te l'ai pas descendu. C'est vrai, hein? Du coup, j'ai pris la place à Mich. C'est vrai, hein?
J'étais tellement dans le délire qu'on n'a même pas pensé à faire ce qu'on avait travaillé pendant 1 an et demi. Non, je sais pas si on avait trop travaillé la descente du véhicule, mais Alors, on a fait beaucoup de marches quand même. ouais. C'était rare les patrouilles en véhicule. Et d'une utilité. Ceci ne vous regarde pas. Comment t'as découvert en fait le SPT? Moi, disons, ça s'est déclenché en 2015 lorsque j'étais à Mayotte. J'étais à Mayotte en mission de courte durée. J'étais à l'époque sous-officier, donc j'étais chef de groupe. Ouais, allez, 2014, quand j'étais à Mayotte, il y a mon beau-frère qui s'est suicidé. Et du coup, j'avais fait une demande de retour en France. Et on m'a, entre guillemets, vendu du rêve comme quoi je pouvais rentrer. Et au bout de 2 jours, on me signale que interdiction de rentrer en France. J'ai même pas été appuyé ou pas appuyé par, euh, par mes cadres supérieurs, commandant d'unité, etc. Et du coup, ça a fait effet boule de neige sur moi et méconnaissable depuis ce jour-là. Voilà. Et avant tout ça, il n'y avait rien de préoccupant. Avant tout ça, on était dans le déni. Je pense que il n'y a rien comme je vous disais tout à l'heure, on était toujours dans le pseudo-opérationnel parce que je vais pas vous faire entre Afghanistan et Mayotte, il y a quand même le jour et la nuit. Il y avait rien j'avais pas de moment, j'avais pas de, il y avait rien qui présumait que à part le retour d'Afga qui était un peu difficile, mais sinon n'est arrivé. Justement, il y a un truc qu'on en a parlé. Tu vas en parler toi de ce qu'on a parlé? Ouais. Le retour d'Afghan, qu'est-ce que tu as mis en place autour de chez toi? Ah oui, Après, c'était pas obligé d'en je parler. mettais en place chez moi de la sécurité intérieure, c'est-à-dire que je mettais des chaises à mes portes, je mettais des couverts à mes poignées de porte, comme ça s'il y avait quelqu'un qui ouvrait un tout petit peu la fourchette, je crois que c'était ça que je mettais. Il y avait plein c'était Vigipirate inter-appartement. Voilà. Ouais. Des feuilles au sol. Je mettais ouais, des feuilles au sol, je Ah ouais, des mettais. feuilles aussi. Et ouais, en fait, c'était Fort Boyard à la maison, quoi. Bah, du coup, t'as pas reçu. Enfin, ton environnement a fait que. Puis je pense ils étaient dans une situation un peu difficile parce qu'il me semble que Mayotte, ça a été un mandat pas simple parce qu'il y avait quand même pas mal de monde qui devait rentrer ou je sais pas. Mm. Enfin, peu importe. Ils ont pris la décision du coup de te dire non à toi. Ce qui t'a. C'est là où ça a déclenché vraiment fort. Ouais, en fait, ils m'ont fait croire, dans ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils m'ont fait croire que Mayotte, c'était comme l'Afghanistan, on pouvait pas remplacer quelqu'un. Parce qu'en Afghanistan, on a des mecs qui voulaient rentrer, mais qui sont pas rentrés, parce que le contexte fait qu'on peut pas envoyer tout le monde, renvoyer tout le monde en France. Mais là, un vol civil que j'étais prêt à payer de ma poche, on a fait croire que mon groupe pouvait pas survivre sans moi, alors ce qui est totalement faux. Et après, cette fin de mandat s'est passée très très mal pour moi. Euh, je me suis lancé dans une grosse addiction à l'alcool. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu buvais trop? C'était quoi le but? C'était de vite passer au lendemain, une journée passée, et puis euh, et d'oublier. Oublier vite je sais plus combien de temps il restait avant qu'on rentre. Un mois. Un mois, quelque chose comme ça. Donc c'était un vite passé 30 jours, donc 30 cuites, voire x2, 60. Et le retour, du coup, comment ça s'est passé? Euh, Dépression.
Dépression totale. Il pleurait beaucoup. Ah ouais? Je pleurais énormément. Après, là, j'étais rentré dans l'addiction de l'alcool pur et dur. Là, c'était que l'alcool. Pour oublier. Voilà. Parce que si tu buvais quoi, il se passait quoi? Quand je buvais, je pensais, c'était beaucoup le soir, c'était rarement le matin. C'était vite passé au lendemain, à la peur du soir. Ça m'a déclenché ça aussi, peur du soir, nocturne. Ça te faisait des cauchemars? Je faisais des cauchemars, euh, putain, je sais pas quoi dire. Non mais c'était cauchemar, crise d'angoisse, tremblement, après il y avait l'alcool qui jouait là-dessus. Suée nocturne. Ah ouais. Putain. 2015? Non, 2014. 2014. 2014. Ouais. Mayotte, c'était 2014. Ouais. Et je me suis fait hospitaliser en 2015. 2015. Ouais. Cette addiction-là m'a emmené dans les profondeurs, les grosses profondeurs. Même si j'ai une conjointe, même si à l'époque, bon, je sais pas comment dire. Ça m'a emmené dans des grosses profondeurs d'alcool et ça s'est mis fin septembre 2015. Ma conjointe m'a donné entre guillemets un ultimatum, c'était soit j'allais à l'hôpital aux urgences, ou soit elle prenait ses valises et elle s'en allait. Donc j'ai fait le choix sans réfléchir, d'aller aux urgences à Chambéry. Ouais. Et j'ai passé 1 mois et demi hospitalisé pour l'alcool. Voilà. Dans un contexte civil. 2015. Mm. Donc là, tu fais un mois à l'hôpital. 1 mois et demi, ouais. Est-ce que. Qu'est-ce que tu fais concrètement À là-bas? l'hôpital? Ben, concrètement, j'étais dans un bloc civil. Donc déjà, je parlais pas parce que je voulais pas parler du monde militaire. J'allais aux réunions des alcooliques anonymes, comme vous pouvez voir à la télé, là. C'est vrai? Ouais. Ah, ça, je sais pas. Ou t'as dû me le dire. Donc, J'ai- alcoolique anonyme à Chambéry? Ouais, ouais, non, mais j'allais des réunions directement dans la salle de mon hospitalisation. Ah, Il y il a y une avait dame qui est venue. Dans le service de Ouais, l'addiction, c'est quand tu te fais hospitaliser pour l'alcool, c'est pas Club Med, tu es dans ton lit, t'attends que ça se passe. T'as des impératifs à faire. Il y avait des réunions alcooliques anonymes et j'allais faire du sport. une nutritionniste. Et une nutritionniste aussi. Et c'est pas obligé, mais moi je pars du principe que j'étais obligé de le faire. Mais par contre, alcoolique anonyme, je ne parlais pas, je disais rien. C'était juste, j'étais acte de présence, je me présentais comme tout le monde voit, mais je rentrais jamais dans les détails parce que j'avais pas à parler de l'armée, et deux, on parlait pas le même langage. Mais j'y allais pour. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des alcooliques anonymes? Moi, celle qui nous a parlé, c'est une grande PDG française qui nous disait qu'en fait, elle buvait, elle faisait des pots tous les jours dans sa société. Tous les jours, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et jusqu'au jour où ils l'ont retrouvée euh, complètement bourrée sous son bureau, là, je sais plus comment ça s'était. Et du coup, ce jour-là, elle a pris conscience que l'alcool, c'était trop. Non, j'avais bien aimé ce contexte. Après, comme je te disais, je parlais pas. Mais j'écoutais. Mais Et le ça fait m'a fait du bien. d'écouter, ça Ouais, t'a apporté du ouais, plus, quoi. ouais. Ça m'a fait de la peine pour le civil déjà. Ouais. Ouais, du coup, ça te crée des liens Et on se dit le qu'on fait n'est pas déjà, tout seul. rien que d'y aller et juste écouter, Mm. déjà, ça t'aide. Et ça m'a fait. Après, l'armée m'a toujours, entre guillemets, demandé pourquoi j'y avais pas été. Parce que je me voyais pas dans le contexte militaire, au hôpital des Genettes par exemple. Être hospitalisé déjà, c'était loin de chez moi. Et comme ça, c'était plus facile pour que ma conjointe vienne me voir tous les jours. Puis voilà. Et puis au bout d'1 mois et demi, je devais partir en cure à Hauteville, Loch Ness, je crois que c'était ça. Ah ouais? Et du coup, j'y suis pas allé parce que j'avais pas aimé le contexte. Quand il m'avait remis la convocation, pas une convocation, mais le document, le formulaire pour y aller, j'avais l'impression que c'était comme un patraque DR militaire. Il fallait être telle tenue, telle tenue, telle tenue. Et j'avais dit non. Et je me sentais. Je me sens. Impressionné.
Ouais. Ah ouais, donc rien que le fait d'avoir un document Ouais. qui Mili. avait un lien avec, Ouais. qui t'a fait un Civil, lien mais avec mili. l'armée, Mm. t'as dit non. Ouais. Et non, et je voulais pas me rééloigner encore de chez moi, parce que c'était à 1h30 de route, je crois, d'ici. Et j'ai dit non, non, je voulais rentrer. Je me sentais prêt à affronter. Donc là, on arrive en 2016 du coup. Ouais, septembre jusqu'à novembre, je crois. J'étais hospitalisé. Ton Et retour du coup dans la vie quotidienne. ça a été rapide parce que je m'étais lancé un défi, j'avais fait la Saint-Élion. Non. Ah non, oui. Ouais, en Ok. 2015, j'avais fait la Saint-Élion. En sortant, tu t'es En sortant entraîné, sans entraînement. J'avais fait Ah oui, un d'accord. mois et demi d'entraînement et j'ai fait la Saint-Élion le premier samedi de décembre. C'était, à l'époque, c'était 72 km. J'avais fait ça départ à minuit. Sans entraînement. Non, c'est pas un mois d'entraînement qu'on se forme. Ouais. Surtout qu'avant, je courais pas. Hein? Je courais pas, j'allais plus boire que courir. Ouais, il dit ça, mais le gars. Non, il est très très bon en course à pied, même sans entraînement. Ouais. il a la caisse. Ah, il a la caisse. Oui, mais bon, un mois et demi d'hospitalisation, tu perds toute là. Parce que c'est ce que je dis souvent à la maison, j'avais un copain là-bas, c'était ma perf. J'avais ma perf avec mes produits. D'ailleurs, tu m'as vu, tu étais venu 2 fois me voir. Et les clopes. Et les clopes. Ah oui, Oh, c'est un putain, bon entraînement des sportif. gros paquets là. Ouais. Bon entraînement sportif, la perche Ah non, et il la avait clope. la machine là. La- Ouais, c'est si. Plus pour l'occuper en Si, même je me temps, rappelle. Je roulais des clopes. Je les fumais plus que je les roulais. Mm. Ah, cette époque-là, c'est fou parce que ça me fait penser. Je me rappellerai toujours parce que moi, du coup, j'étais toujours en compagnie, j'étais plus en section. Et je m'occupais de. Bah, j'étais auxiliaire sanitaire, Mm. donc brocaliste secouriste compagnie. Et je m'occupais un peu de tous les dossiers. Et le jour où tu es tombé en arrêt maladie, ça m'avait marqué ça. Les bruits de couloir. Ouais, de toute façon, c'est une merde, nanana, nanana. Tu sais, tous les gens Mm. qui parlent. Là. Putain, ça m'a mis un coup. J'étais putain. On a fait tout ça. Hein. On 12 en a ans. fait des choses, hein, quand même, pour la compagnie. Ouais. On a donné, donné, donné. Et à la fin, boum. Et d'entendre ça, dans ma tête, je fais, mais moi, je peux pas me mettre en arrêt maladie, toi. Toi, l'arrêt maladie, c'est faible. Ouais. Ce qui a fait que ça renforce encore cette impression de non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faiblir, toi. Et surtout qu'à ce moment-là, on ne savait pas. Ah non. Tu étais en arrêt maladie, mais on Ouais. ne sait pas pourquoi. Vous L'environnement. Ouais, que, nous, que moi j'avais déjà détecté que le problème venait du travail Mmh. à cette période. Il n'y avait pas que mon frère l'élément déclencheur. Je savais qu'il avait un problème avec l'Afghan. Mais du coup, il est sorti de l'hospitalisation que pour. Enfin, il s'est hospitalisé juste pour régler le problème d'alcool. Oui, Mais comme pas le il voit- problème SPT. comme Parce que là, à partir de là, tu n'étais pas reconnu encore. Non. Eh ben, juste après, en fait, ça c'est, comment dire, il voyait une psychologue pour l'alcool Mm. qui a détecté qu'il y avait un autre problème. D'où Madame Ray qui est intervenue Ah ouais. en tant que psychologue urgentiste. Madame Morandini, celle qui m'a hospitalisé, un jour elle va au réfectoire et elle dit j'ai un patient, je suis à court d'idées, je vois pas qu'est-ce que je peux lui amener. J'arrive pas, je suis au bout du tunnel. Et c'est là que Madame Ray, spécialiste des urgences, qui a travaillé avec le RAID, etc., elle a dit c'est langage à eux, et ils ont dit moi je le veux. D'où là a expliqué le post-traumatique. Voilà. Donc là, ils ont détecté. Par elle, Voilà. on a détecté son post-traumatique lié au. Et après, on a fait toutes les démarches Mili, etc., etc. Donc pour- après, là, tu pour allais être voir au- un psychologue Mili. C'était à Desgenet. À Desgenet, Ouais. psychiatre. Moi, c'était dans mes rendez-vous de 6 mois, je crois. Oui, Quand après, t'as t'avais un- 6 mois. Ouais. t'as Quand des tu bascules. renouvellements d'arrêt, Parce que j'ai jamais consulté à Desgenet hors mes congés longue maladie. De toute façon, ils voyaient que j'étais suivi une fois par semaine. Donc après, plus plus la dictologue que je voyais, plus la psy de l'alcool, je voyais 3 médecins tous les 15 jours. Qu'est-ce que t'en penses de ça, de voir 3 médecins tous les 15 jours? Bah, après, tu es dans le contexte du civil. T'as du mal, hein. Toi, pour toi, le civil, c'était un blocage? Bah, tu parles pas le même langage. Comparer je sais pas, comparer quelqu'un qui picole, quelqu'un qui est SDF. Parce
que j'avais beaucoup de collègues, non, collègues, j'avais beaucoup j'avais un ou deux SDF, donc on parle pas le même langage. Ils boivent pour se réchauffer, toi tu bois parce que Oublié. pour oublier. Donc non, il y a. Mais après, par exemple, Alcooliques Anonymes, euh, mince. Tu te serais pas fait soigner dans le monde militaire. Voilà, et je me serais pas fait soigner. Mais l'Alcoolique Anonyme pour le civil, je conseille, c'était pas mal. Sur l'hôpital de Chambéry, même au niveau hôpital de Chambéry, ils sont top. Niveau Ah ouais. addictologie. Non, non. Ah, C'est marrant parce que j'avais pas cette image-là quand je suis Ouais. allé te voir. ah ouais, mais si. Ah, ça fait flipper. Bah, ce qui fait Parce que fliquer. tu te rendais compte et qu'inconsciemment. Oui, mais parce que toi- Ah ouais, ça faisait flipper. Et en plus, toi, t'en rajoutais. Il en rajoutait, il fait regarde, il y a des zombies ici. Ouais. Alors que lui, c'était un zombie, toi. Moi, les trucs marrants, quand ma conjointe venait me Regarde voir, lui, une fois, c'était. J'avais dit que j'avais vu des éléphants roses. J'avais plein de copains virtuels. Les premières doses qu'ils mettaient. Ouais. Ah ouais, non, mais au c'était. départ, hein. Et puis, toi, l'atmosphère, toi. Enfin, ouais, c'était. Et je dis, oh là là, j'irai jamais là-dedans. Mais j'ai prolongé de 15 jours là-bas. Au début, je devais sortir au bout d'un mois. Et j'avais dit à mon addictologue, je veux rester encore 15 jours ou 10 jours, je sais plus. Donc là, tu fais 1 mois et demi Ouais. hôpital. T'as un objectif, c'est Saint-Élion. Ouais. Donc je suppose que c'est ça qui te maintient un Ouais. peu dans Ouais. le fait d'être. De pas boire d'alcool, quoi. Et après Saint-Élion, il se passe un truc ou pas? Non, mais il y a pas que Saint-Élion, il y a aussi retrouver une vie familiale correcte. Parce que ma conjointe, je lui ai fait vivre tout et n'importe quoi avec l'alcool. T'as un exemple de tout et n'importe quoi? Pour se rendre compte, en fait, de ce que peut vivre une conjointe. Bah, je partais marcher le soir avec mon sac pour boire. Il y en a plein des exemples. Je cassais tout à l'appartement. Donc, à l'époque, ma conjointe avait un Westie. La pauvre, elle vivait. Parce qu'une fois, elle était partie. C'est ça, t'es parti. T'es revenu, c'était l'appartement sans dessus-dessous. J'avais tout cassé. Je passais mes soirées sur le balcon avec ma clope. Et des images qui font du bien aussi, c'est quand on te filme. Moi, elle m'a filmé et ça a joué aussi un peu. C'est quand tu vois les vidéos. Là, j'ai du mal à les revoir. L'autre jour, on les a regardées. Mais Ah ouais? quand tu revois tes images, comment que t'étais, bah, tu ressemblais à rien. Qu'est-ce que tu ressens quand tu te vois, toi, Tu te reconnais pas. il y a 10 ans maintenant? Non, tu te reconnais pas. Non, c'est pas toi. Non, mais Bon, t'as un sentiment de fierté d'y arriver. Ah, mais là, t'es content. Là, au bout de 9 ans, quand t'as pas tapé la gourde, bah, t'es heureux, t'es content. Mm. Et qu'est-ce qui t'a. Parce que depuis, t'as pas rebasculé. Non, Depuis non. l'hôpital Non, rien. à 2016. Ouais, mais c'est beaucoup parce que moi, je suis un peu dans l'extrême, entre guillemets. Même avec ma conjointe, on fait attention à tout ce que j'achète. Vous voyez, les duos au vin rouge, c'est bon, tu peux oublier. Tu m'amènes ça à manger. Choucroute, on oublie. Et les napolitains pour gamins, ben, vous pouvez oublier, il y a de l'alcool. Le seul truc que je me suis autorisé, c'est du vinaigre. Voilà, pour les vinaigrettes. Ouais, je me suis adapté à mettre du vinaigre de miel. Voilà, vinaigre de pour que ça miel. soit le plus doux possible. On mange une choucroute, mais ça demande 3 heures de cuisson parce que madame fait le chou à l'eau, Ouais, j'achète du chou cru. du chou cru. Et je Donc prépare. il y a zéro alcool. Il y a rien. Qu'est-ce qui a été le plus efficace pour toi? Qu'est-ce que tu as mis en place qui t'a permis, en fait, bah, déjà d'arrêter l'alcool? Déjà, est-ce que ta santé mentale aussi s'est améliorée? Est-ce que c'est plus l'alcoolique anonyme ou psychiatre ou peut-être psychologue, ou il y a peut-être une méthode, ou toi, ou peut-être avec ta conjointe? Je sais que vous avez lancé un défi d'arrêter de fumer tous les deux, je pense que ça peut aider. Enfin ouais, est-ce que dans ta tête... Non, mais revivre des choses, repartir en vacances. Là, on est parti en Corse il y a 2 ans. Faut se mettre des objectifs. Des objectifs. On a été en Corse, on a été à l'île de la Réunion. On fait quelques restaurants, on fait quelques vacances. Et justement, qu'est-ce qui fait que maintenant tu arrives à faire ça? Bah parce que tu te sens bien.
Tu te sens mieux. Comment t'as fait pour te sentir mieux? Parce que t'es accompagné. T'es aidé. T'en parlais tout à l'heure, l'environnement. Ouais, de quoi je me rappelle plus. Si, que tu disais que c'était T'es bien important. entouré parce que Ah bah oui, t'es libre de parler t'es maintenant. bien entouré. Dès que ça va pas, on te demande qu'est-ce qui se passe. Tu peux plus te cacher. Avant, tu te cachais pour boire. Maintenant, tu peux plus te cacher parce que t'as pas le moral. Donc pour toi, l'environnement, c'est ça qui t'a Ah beaucoup bah aidé. oui, La c'est famille. sûr. Ma famille était à 800 bornes, donc c'était difficile. Au début, ils comprenaient pas le système. Mais ils se disaient, ouais, bah, Julien, quand il m'appelle le dimanche, il va bien. Bah ouais, il avait juste la gueule enfarinée. Mais maintenant, non, t'es content. C'est comme là, maintenant, j'ai un chien, c'est mon binôme. C'est tout. Qu'est-ce qui t'apporte le chien dans ta vie quotidienne? C'est mon binôme. Regarde, toi, c'est toi qui me poses les questions, mais moi, je pourrais te poser des questions, hein. Quand j'étais hospitalisé pour l'alcool, tu venais me voir, t'étais dans le déni de ça. Ah, c'est Et clair. toi, tu étais mon binôme, bah, je t'ai remplacé parce que j'avais plus de tes nouvelles par le chien. Voilà. Bon, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Mm. À cette époque-là, j'étais dans la fuite, le Ouais. déni et dans l'évitement. Donc j'évitais de te voir dans cet état. Ah bah oui. J'esquivais. Ah ouais, non, c'était. Non, tu J'étais disais, c'est incapable. pas possible que ça m'arrive à moi. Lui, oh, bah, lui, c'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave, mais ouais. La peur du regard Ouais. des autres. Ouais, la peur du regard des autres, ce qu'on dit aussi au bataillon, c'était. Puis en plus, il y a toi qui a explosé, mais il y avait d'autres gars aussi qui explosaient derrière. Bah oui, parce que je Sans sais le que, savoir. Et sans vraiment savoir. je sais que ma conjointe vous appelait pour tirer la sonnette d'alarme, et puis vous étiez. Puis je comprends, mais je comprends la situation que vous viviez. Ah non, mais c'était pas simple. Les moments où on apprend des choses sur toi et puis moi j'étais incapable de t'aider. Ouais, parce faut dire les choses. À l'armée, on aime bien boire un coup. Donc tu te dis, ouais, mais en fait, il a toujours bu un coup. Mais entre boire un coup et boire des coups, il y a une différence. On savait pas boire une bière. Non, une bière à la fois. Quand c'était en bière, encore ça allait. Ouais, alors du coup, tu parlais de voyager, de bouger, d'avoir des objectifs. Et du coup, quels sont pour toi tes prochains projets à l'avenir? Ah, tu l'attendais pas cette question-là. L'étape du tour. Ouais, l'année dernière, j'ai fait l'étape du Tour de France, Annemasse-Morzine, 175 km. 156 km. Un triathlon, t'aimerais bien? Ouais, j'aimerais bien faire un triathlon, Il mais. aimerait bien ou J'aimerais bien, mais l'armée m'a saoulé de la natation, là. Le stage commando en CCPF? Guyane. Ah oui, non, oui. Le CFE. Ah, Là où putain. c'est fait remettre le grade de caporal-chef. Caporal. Caporal, oui, oui. Ah ouais, c'était un moment ça aussi, hein, Ouais. ce feu. L'étape du Tour, j'aimerais bien, mais ça dépend où aller. Cette année, elle était à Nice. Puis bon, maintenant, avec le travail aussi, est-ce que j'ai repris une vie active dans le Ah. civil? Est-ce que ça t'a aidé de reprendre un boulot et de bouger? De reprendre une vie active et Ouais, de ça va. plus être. Ça va. Après, même si j'étais en congé longue maladie, j'avais toujours une occupation. C'est vrai. Ouais. Je restais jamais à la maison. On De- a toujours fait en sorte. Toujours fait en sorte qu'il bouge. Soit du jardin, soit. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est important ça Ah de. bah oui, il Ouais. faut pas laisser des gens en congé longue maladie à la maison à rien faire. Bah, Tout ça parce qu'ils ont leur salaire. fois plus. Non. Il faut leur mettre des objectifs. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a vécu une situation plus ou moins proche de la tienne? À quelqu'un qui a des problèmes d'alcool par exemple? Bah, il y a des structures qui sont faites pour. Mm. Tout simplement. Quelqu'un de confiance qui peut en parler. Bah ouais. Donc Ouais, mais en c'est parler facile quoi. à faire, mais quand on est dans le déni, on est dans le Quelqu'un, déni. nous tienne la main. Il faut que les familles soient plus épaulées aussi. Ouais. Mais après, quoi faire? De toute façon, quand on est dedans, on est dedans. La seule façon, c'est qu'il t'arrive un accident ou je sais pas ce qui. Pourquoi il t'est arrivé un accident? Ah oui aussi, ouais. Ouais. J'ai explosé, j'ai percuté un bus. J'ai percuté un bus avec ma bagnole et forcément dans le déni, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne, alors que c'était de ma faute. J'ai fini à la gendarmerie.
J'ai eu des propos très méchants envers les gendarmes, mais ils m'ont laissé sortir. Le lendemain, l'officier de police judiciaire voulait me montrer les vidéos de ma soirée, ce que j'ai pas voulu voir, parce que je savais ce qui s'est... T'as eu un retrait de permis. Et j'ai eu un retrait de permis de 6 mois. Ouais. Ça, non, en fait, c'est tout un cocktail qui fait que... Ouais, je pensais que c'était ça qui t'avait vraiment déclenché, c'était l'accident. Ah non. Non, C'est l'accident, c'est moi arrivé. qui ai machiné. Ouais. D'accord. Non, parce que là, j'allais au jardin boire. Ça, ouais, je m'en souviens. Ouais. Je me souviens très bien parce que j'étais venu dans ton jardin T'avais quel- et on buvait un coup. Ouais. C'est là, pour moi, où j'ai eu le déclic, en fait, de dire, dans l'état, comme il l'avait fait souffler, à combien il avait été pris, de me dire, il peut tuer quelqu'un en voiture. Et là, ça m'a fait ni une ni deux. Et du coup, quand il a continué les jours, c'est là où je l'ai filmé. Qu'il se rende compte dans l'état où il est pour prendre la voiture ou même traverser la route. Hein. Quelqu'un veut l'éviter, il se prend un arbre. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Et c'était pas l'alcool fort que je buvais, c'était rare. Ouais, mais ça te C'était rare. minait Ah ouais. complètement. C'était c'est les marrant grandes parce que- Bavaria, là. C'est marrant parce que c'est pareil, je buvais pas d'alcool fort. À part le Ricard avec mon beau-frère qui est décédé. Sauf à la fin. Où... Non. Ouais, mais c'était à la Pour se fin. finir, quoi. Ouais. Mais c'était beaucoup la bière. Hein. Du coup, un conseil qu'on pourrait annoncer, c'est filmer en fait. Bah, faire la comparaison, Ouais. Se faire rendre compte dans l'état que la personne est Et- dans Qui pourrait créer un Voilà. déclic, Voilà. à se dire regarde comment t'étais quoi. Ouais. Ça peut être une bonne idée pour au moins avoir peut-être un début de déclic et Ouais. se dire oula, je suis allé un peu trop loin. de se rendre compte comment on peut être dans un autre état, second, mentalement, physiquement et tout, par rapport au normal. Quoi. Donc Ça c'est fait- l'accident qui a causé l'inquiétude. Tu t'es dit Ben, attends, moi, je m'en rendais compte, l'idée mais c'était je vais le filmer. Voilà, comment le faire percuter. Ok. En le filmant, il a réalisé qu'il y avait un problème. Voilà. Ah, Il ça veut me- pas changer. Toi t'as dit c'est simple, je C'est me pas qu'il casse. veut pas changer, c'est que. Oui, il était dans le déni. Voilà, et je lui ai dit maintenant c'est soit tu Soit- te soigner, soit. On Là, en il prend la reste là. décision d'aller à l'hôpital et l'hôpital a bien fait a bien joué leur rôle Ouais, du ouais. coup. C'est cool. On entend souvent des rechutes ou des trucs comme ça. Et Les plus grosses rechutes, c'est à Noël. Avec les chocolats de Noël. C'est ce que m'avait dit Madame Morandini. Hein. Ah ouais. Ah, mon chéri chocolats, ou toutes ces conneries là. Ouais. Ou c'est ce qu'on dit, Baba au rhum, c'est. Il est cuit, l'alcool. Ah, il est l'alcool cuit, mais ça mais- s'appelle comment un baba au rhum? Comme toi, tu disais tout à l'heure, Le sirop. le sirop de rhum. Comme là, ils font des chips au Ricard. Voilà. Comment donner goût aux enfants tôt à picoler? Où je me suis fait attraper une seule fois depuis que j'ai arrêté de picoler, c'est une fois, on avait des cerises à l'eau. Je les ai ouvertes, c'était à la liqueur. Ah merde. En fait, je fais ça. Mais tout recraché. C'est vrai? Bah, si, l'autre fois aussi, quand on avait été manger au restaurant, Les moules. les moules Ah, marinées. Oh, j'en étais déçu. J'étais un En échec fait, de moi. je lui ai rien dit pour voir psychologiquement. Je chantais au loin. Quand je lui ai dit après, il a été se faire vomir. Ah ouais. Ouais, parce que il se rendait malade parce qu'il y en avait dedans. Ouais, j'avais bouffé des moules. Donc en gros c'est carrément psychologique maintenant. Ouais. Ah oui, il n'y a aucun passe-droit. Tu t'es mis en extrême comme tu disais Mm. avec toi-même Ouais. envers l'alcool. Il n'y a aucun. Parce que la dictologue, Auquel- elle a dit le moindre petit truc, en fait, ça va rallumer des Ouais. cellules. Du coup, à chaque tu as fois. pris ces messages. Ouais. Mais elle a dit, le cerveau, c'est une éponge avec des membranes, je sais pas comment est leur terme là. Et en fait, j'ai tout fermé les capteurs. Et si tu en rouvres un, ben, Puis deux, puis trois, Ouais, après, tu c'est retournes fini. dans l'engrenage. c'est comme quand on fumait. Si tu arrêtes de fumer, oh, j'en fume juste une. C'est pas possible. Comme nous, quand on buvait, on fumait paquet par paquet. C'était pas une clope, c'était des paquets. Est-ce que tu aurais un message d'espoir ou Quand on veut, on peut. Bah ouais. Quand on veut, on peut. Il faut pas être dans le déni, mais il y a des moments où il faut se regarder. Moi, je me serais plus regardé dans un miroir, ce que j'ai du mal à faire. Hein. J'aurais vu ma tête changer. Se faire aider, écouter les conseils de ses conjointes.
ses enfants, ses animaux. Je sais pas. Oui, une belle main tendue. Ouais, écoutez tout. Le voisin qui vous dit, vous avez une mauvaise mine. Peut-être pas se dire, putain, il me fait chier ce con. Peut-être dire, c'est parce que peut-être que j'en ai pris une hier et puis j'ai des séquelles sur ma tronche. Et puis se faire plaisir, on vit qu'une fois. On a failli passer l'arme à gauche, bah, qu'on garde, qu'on continue comme on est. Faire face à soi-même en fait. Ouais. Ouais, C'est l'alcool, c'est- ça fait cacher, Ouais. cacher beaucoup de choses, hein. Ah ouais. Bon après, comme on disait tout à l'heure, le problème c'est qu'on est dans une société de promotion. Une bouteille achetée, moins 68 sur la deuxième. Donc le mec qui est dans le déni, tu vas, ouais. Ouais, puis on en parlait, l'alcool reste le numéro un Fléau. Mm. des décès dans le monde, quoi. Et c'est une merde. Et c'est une vraie cochonnerie. Puis on parle de se sociabiliser. Il y a quand même d'autres solutions pour se sociabiliser, quoi. Et puis l'autre jour, on allait au décès d'un collègue à nous. La première chose que nos collègues ont pensé à faire, t'étais avec moi. Ils sont allés boire. Ils sont jetés 2-3 binous bah, comme avant, en 10 minutes. Pour ceux qui nous regardent. Voilà, voilà. Ça a été 10 minutes. Aller, comme à l'époque. Aller dans le chiotte, pisser, l'autre il te pousse. Et puis je mets 3 tournées. Nous on avait 3 coca. Ah, c'est clair. T'en bois la moitié d'un, t'as le bide gonflé. Mais C'est ça. 2 ou 3 coca, je veux pas dire de conneries, peut-être 2. Non, mais ouais, du coup, ouais, la même chose. Voilà, la Bah, même, ça a nous, duré un quart d'heure. Bah, la barman a été contente, hein. t'as Ouais, mais plus- comme quoi, là, tous les deux aujourd'hui, même sans alcool, vous pouvez vous retrouver passer des bons moments. Ah oui, c'est clair. Bah, comme on a Bah, fait je me des journées force de plage. à être dans ce monde avec des gens qui boivent. Mais c'est vrai qu'à bout d'un moment, j'avais fait une soirée avec mon frère dans un camping. Tout le monde buvait sauf moi. Et bien, il arrivait une heure et une étape de l'alcoolisme. Hmm. Tu vois, où au début c'est ouais, des blagues, et puis après c'est. Tu jettes des trucs. Tu vois au Cette ton de voix. étape-là, ça fait plus rire en fait. Non, le ton de voix. Tu vois le mec qui se Voilà, les transforme. trucs un peu débiles qui avant faisaient rire quand tu buvais. Et là, j'ai remarqué que, ouais, là, je peux pas. Et du coup, Ouais. je suis parti parce que c'est plus notre délire. Enfin, c'est pas notre délire. Enfin, mon délire à C'est moi. plus. Ouais, mais parce que tu te rends compte aussi que tu peux faire des délires sans forcément Et boire. au début, ouais, non. Tu fais Ouais, mais des on a du blagues, mal à rigoler. Moi, j'ai du mal à c'est vrai. rigoler. Et ça, Non, mais c'est vrai, en famille, je rigole plus. non, mais c'est vrai. De Un quoi? peu plus qu'avant. Ouais, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Ouais, mais tu rigoles moins qu'avant. Souvent, tu me le dis, On j'ai a- une sale tête. C'est marrant, Hein? c'est marrant qu'il en parle parce que c'est pareil. On n'a plus ce côté enfant. Non. Ah, bah, là, c'est vrai, tu me dis souvent, tu rigoles plus. Bah, Bah, parce que ça me fait pas rire. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais des fois, t'enrichissais. J'ai une vidéo de toi, de nous. Il y avait même, il y avait même un camarade avec nous. On se filmait, on À faisait Noël? n'importe quoi. Ouais, Quand on avait fait Noël, quand il était sous la table. Et souvent, on Oui, faisait mais qu'est-ce qui ça. nous baignait? On faisait des jeux de rôle. Oui, mais parce que C'était marrant. c'est pas en buvant de la limonade. C'est un buveur C'était du d'alcool, Jet c'est sûr. 27. Mais même sans alcool. Des oui, fois, mais sans alcool, la journée, on des rigolait fois, comme ouais, ça. sans alcool, comme ça. Oui, mais moi j'ai du mal à rigoler. Ouais. Parce que à l'heure actuelle, comme il a quand même des moments à vide, tant que je pense que tu auras quelque chose derrière ta tête qui travaille, tu peux pas te concentrer sur une simple joie de vivre. Mais souvent, Comme quoi, il y aura toujours du travail bah oui, malgré tout. à vie. Si, il en aura quand là, il a fini la Saint-Élion, il était content. Elle tape du tour. À l'étape du tour, il était content parce que ses parents sont venus, il était heureux, machin, voilà. Mais c'est des passages courts. Mais t'es souvent dans le vide, souvent t'es assis là, la télé est pas allumée, je suis souvent comme ça. C'est vrai, tu peux le dire, je suis là. Et t'as aucune. Tu penses à rien, il te passe rien. Voilà, t'es comme le chien, t'es allongé. Putain, ça m'est arrivé il y a 2 semaines, ça. Ouais, t'es là. Non, ça arrive encore. Mais du coup, je dis tant mieux. Enfin, à chaque fois, je dis tant mieux. Mais après, moi, je suis frustré parce que du coup, eh ben, c'est du temps perdu. Du coup, parce que t'es là, tu fais rien. Je sais pas, T'as rien envie de faire. je sais pas si du temps de perdu. Non Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais. Je le vois, tu vois, parce que je sais qu'il y a des choses à faire. Par exemple, faire le ménage. Et tu es là et t'as envie de rien faire. Au début, ça passe, mais au Ouais. final, ça me frustre un peu. Mais la télé éteinte et tout, ouais, ça m'arrive encore. Enfin, Bah, c'est souvent. C'est pas la télé, moi. C'est ma fenêtre. Ouais, mais souvent. Oh, qu'est-ce qu'il y a?
Ciao. Ah putain. Voilà, il n'y a plus d'images. Et les vacances, maintenant tu es plus intéressé par avec un J'ai- choix de vacances j'ai hâte. pour Je suis découvrir, content. pour voir des nouveaux paysages et tout ça. Là, on va aller à un endroit que je connais pas, un camping que je connais pas, un environnement que je connais pas. Alors que moi, c'est l'inverse, je suis angoissé. Ah, mais le jour du départ, je serais différent, je me chierais dans les bottes. Ouais, mais il sait qu'il y est pas tout seul. Ouais. Comme toi, tout à l'heure, le premier truc que tu as dit, c'est que tu étais tout seul avec les petits. Ouais. Tu vois. Là, il sait que je vais conduire les 3/4 du temps. Parce que lui, conduire, non. Maintenant, il conduit pratiquement plus non plus. Ah, ça aussi, ouais. Conduire, je peux plus. Là, ça va mieux, mais il y a des phases où je pouvais pas conduire. La nuit, c'est même plus la peine. Non, quand j'allais à Desgenettes, une fois, j'avais mis quasiment 2 heures à revenir. J'ai fait 4 ou 5 arrêts. Les 4 ou 5 arrêts qu'il y a sur la route, je me suis arrêté. Je louchais au volant. J'étais Ah, à tu t'endormais? Non, je sais pas comment tu peux appeler Il ça. était dans un autre état Ouais. second. Ouais. Peut-être Les dernières fois que j'allais à Desgenettes, la peur. quand j'avais rendez-vous à 16h, je rentrais dans son bureau et je lui disais, dans 10 minutes, je suis parti. Mais c'est Je rapide. Je reste pas longtemps parce que j'angoisse de rentrer. Et je faisais je sais pas combien il y a d'aires d'autoroute quand tu rentres. Je les faisais une par une. Et j'étais à 60 sur l'autoroute. Je te dis pas une connerie, c'est vrai. J'étais un danger. Il m'appelait, je disais arrête-toi parce Ouais. que les poids lourds, à la vitesse où ils arrivent, Ouais. Bah là, ouais. Il suffisait que l'obscurité arrive, ben j'étais fini. Là, j'étais plus moi. Là. Et pourquoi? Parce que tu voyais pas la route? Je louchais en conduisant. C'est pas une connerie, je louchais. c'est plus une crise d'angoisse, je Ouais. pense qu'il Ah faisait. ouais. Je pouvais plus. Et là, je vais juste à mon travail, ça dure 5 minutes, mais c'est le seul trajet que je peux faire. Sinon. Parce que tu connais déjà la route Ouais. et Ah ouais, j'y arrive pas. ça, tu vois, il faut qu'il y ait une porte de secours. Non, mais ça, la base. Voilà. La base. Ouais, mais bon, des fois, dans les concerts, tu fais pas. Ah non, non. Non, à Déjà, chaque fois c'est qu'il y a un bien, c'est bien, événement, tu faut choisir sa place. Tranquille, hein, ou pas Ah non, non, non. Oh, mais c'est déjà bien, t'y vas. Ah non, j'y vais, toi, les spectacles de fin d'année du collège, là. Ouais, faut vite que je trouve une place où je sais que je peux sortir vite. Ouais, ouais. Je l'ai fait 2 fois. La première fois, ça allait, il n'y a pas grand monde. Mais la deuxième fois, je suis arrivé un peu plus en retard. J'ai pas pu choisir. Mais j'avais mon plan dans la tête. On va au Et du coup, restaurant. avant que ça se finisse, hop, je me barrais pour éviter la foule, quoi. Juste, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aimerais ajouter ou un point que nous n'avons pas abordé? Si tu vas voir ton psy et qu'il y a du blanc dans les conversations, tu peux l'oublier. C'est clair, si tu le sens pas. Voilà. Ouais, si tu sens pas, casse-toi. c'est pour ça que Toi. Ah, c'est clair. Toi, il y a des blancs avec ta psy? Non, bah non, mais du coup, c'est. Seul blanc, c'est la salle d'attente. Faut pas que je dise des trucs. Enfin, non, moi, la psy, ça fait 3 ans qu'elle me suit, donc limite, c'est. Ouais. Enfin, elle me connaît par cœur. Ouais. Mais non, moi, ça tout de suite, ça a matché, et puis moi, c'est une civile. C'est vrai que l'importance de son psychologue, c'est le. C'est un binôme. Ah ouais, c'est le plus important, il faut pas hésiter à quitter. Hein. C'est la béquille. Hein. Ah ouais, parce que j'en ai fait pas mal, et moi, le premier psychiatre, c'était un truc de fou, tu sais, lunettes Ah ouais. comme ça, là. Détecteur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Et puis, il répond au téléphone alors que tu es en train de parler. Ah ouais, ça c'est chiant. Il prend un rendez-vous. Du coup, on conclut tout ça. Merci, Julien. Pas faut que je Merci dise Mathieu. merci. Merci Mathieu. Merci beaucoup. J'espère que ça va aider beaucoup de personnes. Ah oui. Ça va? Ça roule. Mieux. Ça va. Allez, ciao. Ciao. Ciao, mon vieux. Ah!